connu des difficultés dans ton couple, il faut arrêter de juger les femmes qui posent cet acte-là. Parce qu'une femme, pour qu'elle en arrive là, il faudrait qu'elle en ait ras le bol. Une femme qui est bien traitée chez elle, qui est satisfaite, que ce soit financièrement, que ce soit qui a le respect de son homme, que l'homme valorise, et une femme qui est bien traitée au lit ne va pas voir ailleurs. On doit se dire les vérités. On doit se dire les vérités. Quand une femme fait cela, c'est qu'il y a un manque quelque part. C'est quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un qui est en carence quelque part. Il faut combler ce vide-là. Ne soyons pas toujours pressés à lui jeter la pierre. Oh, elle est prostituée, elle est ceci, elle est... Une femme qui est heureuse, qui est respectée, qui est épanouie, qui est comprise par son homme, ne le trompe pas. Elle ne va pas ailleurs, ok? Peu importe ce qui se cache après à côté. La femme, généralement, est un être naturellement pudique. Une femme, pour qu'elle se déshabille, même parfois, même devant son mari, je prends juste un exemple, parfois même devant son mari après un accouchement, le corps se transforme, elle est tellement pudique que même devant son mari, parfois c'est compliqué de se mettre nue. Donc, pour qu'une femme aille se mettre nue devant un autre homme, il faudrait qu'il y ait vraiment des raisons très solides qui la poussent à faire cela, ok? Donc, il ne faut pas seulement toujours fusiller sur les femmes et encourager et applaudir l'infidélité des hommes, non. Et la cause aussi, c'est que parfois les gens se mettent en couple pour des mauvaises raisons. Ou alors les gens ne prennent pas le temps de se connaître assez avant de se mettre en couple. Et après, lorsqu'ils se mettent en couple, ils sont surpris d'un certain nombre de comportements. Il y a aussi, je prends un exemple, il ne faudrait pas que voilà, les églises viennent me fusiller ici, mais il y a aussi que dans les églises, parfois, on dit aux gens, voilà, vous allez vous découvrir dans le mariage. La fille s'en va, elle arrive là, elle se rend compte que l'homme ne se lève même pas. Il a des problèmes en bas là, elle se trouve là frustrée, à souffrir dans un ménage où elle n'est pas heureuse. Ok? Donc, il est vraiment important qu'on puisse creuser pour savoir, pour qu'on essaie de comprendre ce qui peut bien amener une femme à aller voir ailleurs. Je tiens ici à rappeler que généralement, les femmes qui subissent le mariage, je vais me répéter, les femmes qui subissent les mariages ne sont pas forcément ces femmes-là qui aiment trop le mariage. Ok? Généralement, ce sont ces femmes-là qui n'ont pas de source de revenus, qui dépendent financièrement des hommes. Ce sont ces femmes-là qui subissent le mariage. Une femme qui est financièrement indépendante, une femme qui connaît sa valeur, une femme qui connaît ses limites, qui fixe ses limites même dans le foyer, il y a des choses qu'elle ne va pas supporter venant d'un homme. Il y a le manque de respect, il y a le manque de responsabilité que la femme ne va pas pouvoir supporter d'un homme. Donc, avant qu'on ne parle d'infidélité de la femme, il faudrait déjà qu'on comprenne un certain nombre de choses. Et notre culture, généralement, les hommes ne communiquent pas beaucoup. Ils sont fermés au dialogue. C'est-à-dire, un homme même qui, voilà, te trompe même, et puis lorsque tu veux parler, il te fait comprendre qu'il est le chef de famille, tu n'as rien à lui dire. Il prend des décisions sans te consulter. Tu es juste une figure. Tu es juste une, je vais dire quoi, une figure dans le couple. Tu es juste comme un pot de fleurs, parce que ton point de vue ne compte pas, ton avis ne compte pas. Et un homme qui ne t'écoute pas, il t'expose à l'infidélité. Pourquoi je m'explique? Parce que la femme est un être qui a toujours besoin de se confier. Ça, c'est naturel. La femme aime se confier. Alors, si une femme qui aime se confier ne parvient donc pas à trouver à son homme ce confident-là dont elle a besoin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se braquer, elle va se retrouver à se confier peut-être à un autre homme. Parce qu'on sait comment ça se passe entre nous les femmes. Si je t'appelle là, je te dis, ben écoute, dans mon couple, ça va pas parce que voilà, mon homme ne me satisfait pas au lit. Demain, ce sera dans les médias. Et les femmes ont compris ça, ce qu'elles font maintenant, elles se confient plus aux hommes. Et cet homme-là qui est peut-être à côté de ta femme, tu ne sais pas si peut-être lui-même, il a des vues sur ta femme. Il profite juste de l'occasion, lorsque ta femme est faible, lorsqu'elle est anéantie, pour coucher avec elle. Et en ce moment, je ne pense pas qu'on va parler d'infidélité. Il faut toujours voir qu'est-ce qui a causé cela, qu'est-ce qui a poussé la femme à en arriver là. Parce que la nature même de la femme la femme naturellement est pudique. La femme naturellement est pudique. Et quand je parle de femmes ici, je parle de la majorité des femmes.
Je parle de la majorité des femmes. Il y a toujours des exceptions partout. Ça, je ne suis pas dans les exceptions. Vous allez voir une femme qui a été toujours exemplaire. Une femme qui a toujours supporté son mari peut-être dans la galère. Une femme qui était là à côté de son homme lorsque rien n'allait dans sa vie. Une fois qu'il brise, une fois que voilà, Dieu le bénit, il commence à la chosifier, à lui manquer de respect, il ne s'occupe plus d'elle, il la laisse faner et autres. Les femmes cachent beaucoup de choses dans le ménage. Et j'ai envie de vous dire ici que ne prenons pas souvent, ne nous hâtons pas trop à juger les gens. À juger les gens. Alors, je parle de ça pourquoi? Je prends le cas de cet homme qui s'est suicidé à PK19 parce que sa femme l'a trompé. Et d'après les voisins, c'était quelque chose qu'elle faisait même déjà. Aujourd'hui, tout le monde est en train de fusiller sur cette femme-là. Je ne la défends pas parce que je suis contre l'infidélité, que ce soit de l'homme, que ce soit de la femme. Mais la sagesse demande que lorsqu'il y a un problème comme ça, on essaye toujours de savoir ce qui a amené cette personne à poser cet acte-là. Et cet homme ne s'est pas pendu seul. Avant de se pendre, il a découpé ses enfants avec la machette. Il a découpé ses propres enfants avec la machette. Vous voyez déjà quel genre de personne il est. Vous pouvez donc imaginer quelles sont les menaces que cette femme subissait dans ce foyer. C'est quelqu'un qui, comme ça, pour se tuer, au moment de se tuer, il n'a plus rien à perdre. Il peut faire même éliminer aussi ses propres enfants. C'est la cruauté. Et ça, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Et je tiens à rappeler ici que ce ne sont pas tous les hommes qui acceptent même le divorce. Il y a des hommes, il va même te malmener, il va te torturer, mais il va signer mordicus sur toi, que tu ne divorces pas. Il va te menacer, te prodiguer des menaces de toutes sortes. Que si tu tentes de demander le divorce, tu vas voir ce que je vais te faire. Je connais dans mon entourage un homme aussi comme ça, qui voilà, ne parvenait plus à satisfaire sa femme au lit. Et il a dit à sa femme, je ne veux pas que tu ailles ailleurs te satisfaire. Une jeune femme d'une trentaine, elle ne peut pas se satisfaire ailleurs parce que monsieur va jusqu'à dire, si tu essayes, je couche avec notre première fille. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, ce sont des personnes qui sont déjà dérangées. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Tu ne peux pas signer mordicus sur une femme que tu n'arrives pas à satisfaire, que ce soit sexuellement, que ce soit financièrement, que ce soit même, je ne sais pas, même le simple respect, tu n'as pas pour la femme. En fait, tu es en train de pousser ta femme dans les bras d'un autre homme. Il suffit qu'elle ait un seul ami garçon qui l'écoute et qu'il profite de ces moments de faiblesse. Après, on va venir chanter infidélité. On va parler de quel genre d'infidélité ici? Parler de quel genre d'infidélité? Est-ce qu'elle était encore mariée? Il y a des couples où les gens sont ensemble, mais ils ne sont même plus mariés depuis. C'est-à-dire ils ne sont plus mariés que sur des papiers. Ce n'est que sur le papier. Mais en fait, la vie de couple là, ça n'existe plus depuis des années. Et les enfants sont en train de voir ça. On va dire à cette femme, supporte pour tes enfants, supporte pour tes enfants. Les enfants sont en train de voir. Pire encore, s'il y a des filles parmi ces enfants-là, elles ne seront pas heureuses dans leur foyer. Elles auront une mauvaise image du mariage. Les garçons vont voir aller appliquer cela dans leur propre foyer si rien n'est fait. Si on ne travaille pas sur ces personnes-là. Il faut savoir que ce qu'on fait aujourd'hui a des répercussions sur notre progéniture. Et je suis franchement contre ces personnes-là qui disent il faut supporter, il faut supporter. Il y a des choses véritablement qu'on ne peut pas supporter dans le mariage. Ça, je vais vous le dire ouvertement. En tant que coach, je ne peux pas dire à une femme quitte ton foyer, mais je vais vous dire ici qu'il y a des choses dans le mariage, il y a des limites que quand on franchit, tu es prête à balancer même 10 ans, même 20 ans à la poubelle. Il faut faire très attention. Les hommes, certains hommes pensent que lorsqu'ils épousent des femmes, ils sont en train de faire une faveur à cette femme-là. Et j'ai envie de dire ici que les femmes doivent arrêter d'idéaliser le mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est deux personnes. Si une personne ne veut plus du mariage, ce n'est plus un mariage. Ça ne vaut pas la peine. Ça, ce n'est plus un mariage. Ça devient une relation toxique où il y a une personne qui dépend de l'autre et qui peut-être même menace l'autre de mort si jamais la personne la quitte. Il faut faire très attention. Ne soyons pas pressés de toujours juger les gens, de toujours jeter les pierres parce qu'on a appris qu'une femme a été infidèle. Toi, ça peut t'arriver, moi, ça peut m'arriver demain. Si tu n'as pas connu les difficultés
sécurité dans ton couple, il faut arrêter de juger les femmes qui posent cet acte-là. Parce qu'une femme, pour qu'elle en arrive là, il faudrait qu'elle en ait ras le bol. Une femme qui est bien traitée chez elle, qui est satisfaite, que ce soit financièrement, que ce soit qui a le respect de son homme, que l'homme valorise, et une femme qui est bien traitée au lit ne va pas voir ailleurs. On doit se dire les vérités. On doit se dire les vérités. Quand une femme fait cela, c'est qu'il y a un manque quelque part. C'est quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un qui est en carence quelque part. Il faut combler ce vide-là. Ne soyons pas toujours pressés à lui jeter la pierre. Oh, elle est prostituée, elle est ceci, elle est cela. Je ne peux pas prononcer certains noms à cause des restrictions de Facebook. Vous comprenez un peu? Mais cherchons toujours d'abord la raison. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Le jour où on va commencer à chercher la raison, à chercher le pourquoi de certaines situations, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Les gens sont trop pressés à juger. Ah, elle a fait ci, oui, elle a fait ça, patati, patata. Non, nous n'ignorons pas la réalité. Quand c'est l'homme qui trompe, on va dire quoi? Ah, le type, il est fort, gars. Il tire sur tout ce qui bouge. Mais quand c'est la femme, une femme vraiment, elle est répugnante, elle est ci, elle est ça. Vous pensez que le cœur que vous avez, vous les hommes là, les femmes n'ont pas ce cœur-là? Quand vous trompez, ça fait aussi mal aux femmes. Ce même cœur-là que Dieu vous a donné, c'est le même cœur qu'il a donné aux femmes. Mais est-ce que les femmes supportent même dans les ménages? Les hommes ne peuvent même pas supporter ça. Il y a un compte, il faut qu'on fasse aussi la différence. Il y a une différence entre un homme que tu épouses en sachant que plus tard il peut faire la polygamie. Et il y a un autre compte que tu vas te marier sous régime monogamique avec un homme, mais il se pavane partout dans la rue avec d'autres petites filles et il ne te respecte même pas. Il y en a qui montent et descendent même avec leurs copines devant toi. Dans le quartier, tout le monde sait. Tu perds ton respect même dans ton quartier. Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur, les conséquences psychologiques sur la santé de cette femme? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez seulement voir que la femme, elle m'a trompé, elle a fait ça, elle a fait ça. Vous avez d'abord fait quoi pour qu'elle vous trompe? C'est par là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut résoudre ce problème. Vous allez directement vous placer en victime. Je suis contre toute forme d'infidélité. Et moi, ma logique, c'est quoi? Quand ça ne va pas dans le couple, on libère le plancher et puis on mène sa vie comme on veut mener. Malheureusement, il y a des hommes qui n'acceptent pas le divorce. Qui vous menacent. Si tu tombes alors, je ne veux pas prononcer ce nom parce que c'est devenu tellement vulgaire qu'on ne sait même plus qui est PN, qui n'est pas PN. Mais si malheureusement tu tombes sur un PN, il ne va pas te lâcher de sitôt. Évitons de juger les femmes des femmes qui vont voir ailleurs. Si c'était bien chez elles, elles ne seraient pas aller voir ailleurs. Même si ta femme t'a trompé, tu prends carrément la matière, tu découpes tes enfants. Ça prouve que cette femme souffrait et subissait des menaces et des pressions de la part de cet homme-là. Je respecte la vie humaine, je suis désolée. Mais il n'avait pas à faire cela à ses enfants. Et il a appelé sa femme avant de commettre cet acte-là. Quand il faisait, il disait, je t'avais prévenu, je t'avais prévenu, je t'avais prévenu. Il faut faire attention. Quand vous voyez quelqu'un qui a déjà perdu tout espoir à la vie et qui commence à vous prodiguer des paroles de menace, s'il vous plaît, mettez-vous à l'abri et protégez vos enfants. Ça ne sert à rien de rester dans un ménage où on va découper vos enfants et puis c'est trop facile, il lui-même s'est pendu. Ça a été trop facile pour lui. Mais ces enfants, tous ces 3 enfants sont là à l'hôpital entre la vie et la mort. On ne sait pas s'ils vont vivre ou pas. Les enfants ont quoi à y voir dans l'infidélité de leur maman? Les enfants ont quoi à y voir? Qu'est-ce que les enfants ont à y voir dans ça? C'est-à-dire, on comprend effectivement que cet homme-là, il n'était pas équilibré mentalement. Ça, on doit se dire des vérités. Il n'était pas équilibré mentalement. Et la femme supportait. Elle supportait. Parce qu'elle se disait que ça pouvait changer. Aujourd'hui, ces 3 enfants sont entre la vie et la mort. Parce que quoi? On a dit, la peur du regard des autres. Moi, je punis si une femme ne se sent plus. Elle divorce et fait ce qu'elle veut, mais sous le toit. Je suis en train de lire votre commentaire, Arnaud.
Sous le toit d'un homme, l'infidélité de la femme est impardonnable, c'est sans appel. Ça, je suis très d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Et moi-même, je dis cela. Quand ça ne va pas, au lieu de poser cet acte-là, étant sous le toit d'un homme, demande le divorce, mets-toi à l'abri, protège-toi et va faire ta vie comme tu entends. Va faire ta vie comme tu entends. C'est ça qu'il va falloir qu'on fasse comprendre aux femmes. Beaucoup de choses qui tuent aussi les femmes dans ça, c'est qu'elles ont peur du regard des autres. Elles ont peur des qu'en dira-t-on. On n'est pas ici, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'infidélité de la femme, je ne suis pas en train d'applaudir, je ne suis pas en train d'encourager. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que évitons de toujours applaudir l'infidélité de l'homme et de condamner l'infidélité de la femme. Parce que tout part de là. On juge très vite lorsqu'une femme est infidèle. Ça, on juge très rapidement. Mais l'homme alors, les femmes ont le cœur en mousse. Ce n'est pas le même sang là, que quand on dit le cœur, c'est pour pomper le sang. Ce n'est pas la même chose chez la femme. C'est la même chose chez la femme. C'est la même chose. Puis encore, celui qui ne te respecte même pas, il affiche ça devant ta face. Il va appeler sa chisa devant toi, parler avec elle au téléphone comme si tu n'existais même pas. Ça, c'est l'humiliation à un autre niveau. À un autre niveau. Si ça ne va pas, libérez-vous que de vous faire du mal, que de vous torturer de cette façon-là. Parce qu'à côté, vous avez des enfants qui sont en train de voir, ils sont en train de grandir. Et ils auront tendance à copier cela. À copier cela. Il a découpé ses enfants avant de se donner lui-même la mort. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il n'avait qu'à attendre que sa femme rentre, il règle ce problème avec sa femme. Les enfants n'avaient rien à y voir. Et quand il dit, je t'avais prévenu, il découpe ses enfants. Ça veut dire que, je dis bien, cet homme aussi était mentalement dérangé. Il était dérangé. Demandons aux hommes de bien prendre soin de leurs femmes, de s'occuper de leurs femmes, d'être des hommes responsables et dignes. Parce que beaucoup d'hommes ont perdu leur dignité. Et je veux aussi ici interpeller des femmes. N'acceptez plus n'importe quoi. N'acceptez plus n'importe quoi au nom du mariage. Parce qu'après, vous mourrez des AVC et autres. Les femmes souffrent tellement, quand tu entends les histoires, les femmes souffrent tellement dans les foyers. Mais juste parce qu'il faut se cacher derrière une seconde bague, on pourrit sa vie. Et voilà les conséquences, voilà où on en arrive. Des crimes. On ne va pas parler de crimes passionnels ici. Les enfants ont quoi y voir dans ça? Les enfants ont quoi y voir? Je vous dis, je connais un autre qui a dit à sa femme, le jour où tu me trompes, je couche avec notre première fille. Et vous allez prendre cela à la légère, vous allez croire que c'est juste une parole en l'air. Mais c'est quand cela va arriver que vous allez vous rendre compte que, en fait, ces personnes sont des personnes qui sont malades. Ce sont des personnes qui sont malades, des personnes qui n'ont plus rien à envier de la vie, des personnes qui ne veulent plus faire d'efforts dans leur vie, des personnes qui ont tout abandonné. Je tiens ici à rappeler que même avec l'impuissance sexuelle, on peut satisfaire une femme. Vous pouvez satisfaire votre femme si vous le voulez. Mais si vous l'insultez, vous la chosifiez, vous ne rationnez plus, vous ne faites plus machin, vous démissionnez complètement de vos responsabilités, de vos droits, de vos devoirs de chef de famille, comme vous aimez si bien le dire. Dites-moi sur quelle base la femme va toujours être soumise, ce mot que vous aimez tant. Sur quelle base est-ce qu'elle va être soumise? Vous savez que le péché mignon de la femme, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est ci, c'est ça. Oui! Ah non, ça c'est vrai, hein? Ça c'est vrai. Moi je te dis quelque chose, c'est vrai. Ce gars est arrivé à PK19 à Douala. Le type a découpé ses enfants avant de se pendre lui-même. On dit la petite de 5 ans, il a même complètement fendu son crâne. On ne sait même pas si elle devait vivre ou pas. Son cas était grave. Et quand il a appelé sa femme au téléphone, il a dit je t'avais prévenu. Donc elle recevait déjà ce genre de menaces. Faites très attention, ne prenez plus souvent des paroles de certaines personnes à la légère. Il est important de prendre chaque parole en compte, d'analyser et de comprendre, de savoir qu'à ce moment-ci, il va falloir que je m'arrête. J'aime bien le mariage, mais je préfère la vie de mes enfants. Je dois m'arrêter.
De plus en plus, les gens deviennent dérangés. Ça peut être l'homme comme ça peut être la femme. Il y a cette femme-ci aussi au Congo. J'ai aussi reçu une photo. Une femme au Congo qui a versé de l'essence sur elle. Elle a claqué l'allumette parce que son mari l'a trompée. Selon vous, ça vaut la peine de se donner de la mort à cause d'un foyer? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de se tuer pour un mariage? C'est la question que je vais vous poser. À combien est-ce que vous estimez votre vie? Vous réduisez votre vie à un titre, à un mariage? Prenez de la hauteur et avancez quand ça ne va plus. Sachez que rien n'est acquis dans cette vie. Et quand ça ne va plus, il faut apprendre à lâcher et avancer et aller vers l'avant. Ça ne sert à rien de s'agripper sur quelque chose qui vous fait mal. Tu as les épines, tu as grippé dessus, tu ne veux pas lâcher. Tu ne veux pas lâcher, pourquoi? Tu vas te vider de ton sang. Il faut apprendre à lâcher quand c'est encore temps, quand il est encore temps. Elle s'est versée l'essence, elle a claqué le feu. Elle est morte. Elle est morte. Il y avait brûlé 3e degré. Elle est morte. C'est ça qui va empêcher cet homme-là de ne pas continuer à faire ce qu'il faisait. À son enterrement, même il sera présent à son enterrement avec sa chisa. Il sera là-bas avec sa chisa, ce même jour. Bonsoir Valin Tafré, bonsoir, bienvenue. Ce même jour à l'enterrement, il sera présent, il sera avec sa chisa à ton enterrement. Celle-ci, dont l'homme s'est tué à BK19, elle-même sera à l'enterrement là. Si elle vient même, parce que je ne suis pas sûre que la famille de l'homme là va la laisser. Si elle vient même, elle sera entourée. Et parmi ces gens-là, il y aura son chizo. Je ne sais pas comment on appelle l'autre là, où c'est le pompier, ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais ils seront présents. Votre vie n'a pas le prix d'un mariage. Faites très attention et prenez les bonnes décisions quand il est encore temps. Prenez les bonnes décisions quand il est encore temps. Il y a des choses, quand ça arrive à un certain niveau, aimez-vous en fait. Ce que j'ai envie d'apprendre aux femmes, c'est l'amour de soi. Apprenez à vous aimer. À un niveau, à dire je me préfère. J'aime mal, mais je me préfère. Le mariage ne définit rien. Ça ne définit pas ton devenir. Vous connaissez combien de destinées les mariages ont tué, les mauvais mariages ont tué. Il y a des femmes qui avaient des grands rêves, des femmes qui allaient devenir des grandes personnalités. Mais juste parce qu'elles ont épousé la mauvaise personne, il va éteindre leur génie. Et vous allez rester là à planifier. Quand ça ne va pas, prenez votre vie en main. Même dans le mariage, prends ta vie en main. Cet homme-là, s'il veut s'aligner, il s'aligne. S'il ne veut pas s'aligner, libre à lui de prendre la décision qu'il veut. Mais ne vous sacrifiez pas pour un mariage. Ça, c'est ce que je veux que les femmes comprennent. Parce que les hommes ne se sacrifient pas pour un mariage. À la moindre bêtise, l'homme te fout dehors. Il oublie tout le temps que vous avez passé ensemble. La preuve, les hommes ne supportent pas l'infidélité des femmes. Voilà par exemple le commentaire de Arnaud qui vient de dire. C'est intransigeant. Les hommes n'acceptent pas ça. Et si nous, les femmes, on se lève aussi, on commence à dire l'infidélité de l'homme aussi, on ne veut plus accepter. Si tu m'as épousé sous régime polygamique, voilà, c'est bon. Quand on dit polygamie, ça veut dire qu'il peut encore avoir d'autres femmes après. Là, tu peux gérer. Mais si tu m'as épousé sous régime monogamique, mon frère, on n'a qu'à se dire les vérités, hein. Bonsoir Wakamta, bonsoir, bienvenue Wakamta. Donc, il est important vraiment que les femmes puissent savoir que quand ça ne va pas, il faut partir. Ça, je vous le dis sincèrement, il y a des limites où on est en train de perdre des vies. Des gens se donnent la mort à cause des couples. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, les gens ne supportent plus l'humiliation, surtout ce qui est côté infidélité. Ok? Mais une femme, vraiment, comme je dis, cherchons toujours à savoir pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. Ne condamnons pas seulement. Une femme, je répète, une femme qui est respectée, qui est bien entretenue,
Quand je dis entretenu, c'est pas seulement financièrement. Si elle connaît le salaire de son homme, elle sait que voilà ce que mon homme fait, elle sait où l'argent part, et que même s'il lui manque certains trucs importants ou de première nécessité pour la femme, elle peut supporter parce qu'au moins elle sait où va l'argent de son homme. Mais cet homme-là dont tu ne connais même pas le salaire, c'est monsieur, je suis toujours foiré, il n'a jamais rien. Mais il va aller s'amuser dehors avec ses amis chaque fois, te laissant parfois même affamer avec tes propres enfants. Ma chérie, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. De plus en plus, les femmes deviennent aussi indépendantes financièrement. Et quand ces femmes deviennent indépendantes financièrement, chers hommes, elles ne sont plus prêtes à accepter n'importe quoi. Les femmes qui souffrent encore, qui subissent encore le mariage, ce sont ces femmes-là qui dépendent entièrement d'un homme et qui n'ont même pas de rêve. Parce que tu peux même dépendre d'un homme, mais tu as des grands rêves, même que tu te rends compte que le mariage même est en train de te freiner. C'est même en train de te freiner. Tu décides de partir et affronter tes rêves. Oui. Oui, Vélène, justement, ils disent que l'infidélité de l'homme est normale, mais l'infidélité de la femme, c'est l'abomination. Non, je suis désolée. Ce n'est que nulle part que c'est l'infidélité de l'homme qu'on doit applaudir et celui de la femme, on doit maudire, on doit qualifier de tous les noms. Il faut déjà même avoir du respect pour cette personne que tu as en face de toi. Et les hommes même qui respectent leurs femmes, lorsqu'ils font ce genre de choses, il va faire ça très loin. Il va faire loin, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Il va faire ça tellement caché que tu ne vas même pas t'en rendre compte, tu ne vas même pas soupçonner. Il est toujours attentionné, tu es toujours petit soin. Donc, sur ce, je vais conclure notre live de ce soir. Je vais vous dire à très bientôt. Et il y a aussi une chose, je vais parler à nos familles. Quand un enfant se plaint, quand un enfant dit que ça ne va plus dans son couple, il est important qu'on prête attention à cela. Parce que beaucoup de personnes, d'enfants aussi, de femmes comme d'hommes, meurent dans des foyers à cause des mariages, des mauvais mariages, je veux dire. Parce que parfois, ils n'ont pas la possibilité d'être écoutés ou alors elles n'ont pas la possibilité d'être écoutées par leur propre famille. Elles deviennent les rejetées de la communauté, les rejetées de la société, les personnes marginalisées parce qu'elles ont divorcé. Je vais encore conclure en disant ceci. Personne ne quitte un mariage où elle est heureuse. Quand une personne décide de partir, c'est que ça ne va pas, c'est que ça ne lui convient plus. Et quand un seul des conjoints ne veut plus d'un mariage, ça ne sert à rien de forcer. Parce que sinon, la fin sera toujours très mauvaise. Ok? Donc, je vous dis à très bientôt. Ne ratez pas le live de vendredi prochain. Nous aurons un invité. Il s'appelle l'Agent Brut. Beaucoup de personnes le connaissent sur Facebook. C'est une nouvelle émission que nous allons mettre sur pied. 1 ou 2 fois par mois, nous allons inviter une figure, une personne, que ce soit un homme ou une femme, ou parfois un homme et une femme, pour pouvoir parler d'un thème, pour mieux sensibiliser. Alors, vendredi prochain, à 20h, de Paris et 19h d'Afrique centrale, nous aurons sur notre plateau ici l'agent Brut qui va venir nous parler de ce que les hommes attendent réellement des femmes. Et puis si vous voulez participer à l'émission, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message en inbox pour que je puisse vous programmer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Aimez-vous. Aimez-vous.